Aujourd'hui, dans le Xavier et vous, on continue notre tour d'Anderlecht. Après l'épisode sur l'Union Saint-Gilloise, on va parler du Royal Sporting Club d'Anderlecht. À la base, il s'agit d'un club omnisport créé le 27 mai 1908 et la section football a été créée soit 2 jours après, soit le 29 mai. D'ailleurs, ces temps-ci, on entend souvent Anderlecht noblesse oblige, mais la vraie devise du Sporting Club d'Anderlecht, c'est mens sano in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Il faudra attendre presque 40 ans pour voir le club d'Anderlecht décrocher son premier titre de champion de Belgique en 1947. Et depuis, ils en ont quand même conquis 34, c'est le plus grand nombre en Belgique, même si le dernier date d'il y a quand même presque 10 ans, en 2017. Les origines des couleurs mauve et blanche du Sporting d'Anderlecht sont assez floues, mais il y a 2 théories. Soit elles étaient liées à l'église, car à la base, le Sporting Club d'Anderlecht était fort lié au côté ecclésiastique local, et d'un autre côté, lors de la visite de la reine Elisabeth à Anderlecht, son carrosse était orné de fleurs mauves et blanches. Les 2 théories existent, on ne sait pas exactement pourquoi le mauve et le blanc ont été choisis pour Anderlecht. En parlant de palmarès, on peut aussi également parler qu'Anderlecht a gagné 2 coupes de vainqueurs de coupe, une coupe de l'UEFA et 2 super coupes de l'UEFA. Depuis 1917, le club déménage du côté du Parc Astrid et à ce jour, il joue toujours au même endroit, c'est-à-dire au Parc Astrid, même s'il a changé de nom au cours des années. On l'avait dit, le Sporting Club d'Anderlecht décroche son premier titre en 1947, mais un petit peu après, il commence vraiment à asseoir sa domination sur le football belge, car il décroche 6 titres entre 49 et 56. Il rajoute 2 titres entre 59 et 62, mais attention, après entre 64 et 68, ils font 5 titres consécutifs. C'est la plus longue série de titres consécutifs en Belgique à l'heure actuelle. Cette série de titres est surtout marquée par l'avènement d'un joueur extraordinaire, Paul Van Imst, qui décroche 3 titres de meilleur buteur et 4 souliers d'or pendant cette période. Anderlecht découvre alors les coupes européennes et lors de la saison 62-63, ils arrivent même à éliminer le Real Madrid, qui est alors quintuple vainqueur de la Ligue des Champions. C'est même la première équipe non espagnole à avoir réussi à éliminer le Real Madrid. Une petite anecdote sympa à côté d'Anderlecht, c'est le 30 septembre 1964, il y a un match amical entre la Belgique et les Pays-Bas. Et sur le terrain, il y avait 10 joueurs d'Anderlecht et un autre gardien. Et à la mi-temps, le gardien d'Anderlecht est rentré. Donc le temps d'un match, on a quand même eu les Diables Rouges qui sont transformés en Sporting Club d'Anderlecht. En 1971, Constant Van de Stok débarque à Anderlecht et il recrute l'attaquant vedette du club de Bruges, Rezenbrink. Ça permet d'aller chercher le titre au club de Bruges qui, au fil des années, devient le rival un peu historique. Durant les années 70, Anderlecht connaît son âge d'or niveau européen. Il remporte 4 coupes de Belgique qui leur permettent de participer aux coupes des vainqueurs de coupe. Et en 1976, il triomphe de cette compétition pour soulever le premier trophée européen pour un club belge. Et la même année, ils battent le Bayern Munich pour s'offrir la super coupe de l'UEFA. L'année suivante, Anderlecht essaie de défendre son titre, mais il s'incline en finale. Mais ce n'est que partie remise, car l'année encore d'après, il remporte de nouveau la coupe des vainqueurs de coupe et la super coupe. Lors de la saison 82-83, Anderlecht dispute la coupe de l'UEFA, car ils ont fini 2e au championnat derrière le Standard. Et ils arrivent à remporter cette coupe de l'UEFA en battant Benfica en finale. L'année suivante, Anderlecht peut défendre son titre, mais il s'incline en finale face à Tottenham. Mais surtout cette année-là, il y a un match qui fait un peu polémique. La demi-finale, Anderlecht affrontait Nottingham. Lors du match aller, il s'incline 2-0 et lors du match retour, il gagne 3-0. Mais lors de ce match retour, l'arbitre avait reçu 27 000 livres sterling du président d'Anderlecht pour essayer d'arranger le match. Et en plus, le président d'Anderlecht l'a avoué en 1997 qu'il avait donné de l'argent à l'arbitre. Donc est-ce que cette demi-finale a été remportée loyalement? On a quand même quelques doutes. En 1983, avec l'arrivée d'Enzo Scifo, Anderlecht commence à renaître et ils arrivent à aller chercher 3 autres titres en 85, 86 et 87 et même une demi-finale de Ligue des Champions. Lors de la saison 89-90, Anderlecht arrive encore à se hisser en finale de la Coupe des vainqueurs de coupe, compétition qui disparaît en 1999, mais à l'heure actuelle, la compétition n'existe plus évidemment, mais Anderlecht est le 2e club le plus titré de cette compétition derrière le FC Barcelone. Au début des années 90, Anderlecht, avec l'arrivée de Nilis, De Grace, Philippe Albert et autres, recommence sa domination sur le football belge et ils prennent encore 4 titres entre 1990 et 1995. La deuxième moitié des années 90 est un peu plus compliquée pour Anderlecht, mais en 1999, avec l'arrivée d'Aimé Antonis, ça va un petit peu mieux car ils vont chercher le titre et la Super Coupe, mais aussi en 2001, il se qualifie pour le second tour de la Ligue des Champions grâce aux duo d'attaquants Radzinski et Jan Koller. De 2003 à 2006, avec des joueurs comme Aruna Dindan, Willemson ou des joueurs du centre de formation comme Vincent Kompany, Anthony Van Den Borre, le club ira chercher 2 autres titres. De 2009 à 2017, le club va chercher encore 5 autres titres pour porter le total à 34, le plus grand nombre en Belgique. Depuis 2017, c'est un peu plus compliqué car le club n'a remporté aucun titre.
Lors de la saison 2019-2020, les supporters nourrissent énormément d'espoir avec le retour de Vincent Kompany au club. Au début, il arrive comme entraîneur-joueur. L'année d'après, il prend le poste d'entraîneur principal. Il y reste 2 ans sans grand succès malgré 41 victoires en 90 rencontres. Au niveau des records pour le Sporting Club d'Anderlecht, on peut noter notamment 12-0 face au Cercle de Bruges, 45 matchs à domicile sans défaite en Coupe d'Europe, 34 titres de champion de Belgique, on l'a dit précédemment, et 22 joueurs ayant remporté le soulier d'or qui jouaient pour Anderlecht. Comme d'habitude, on va parler des nouveaux stades et du côté d'Anderlecht, même si on aimerait bien une nouvelle structure, pour le moment il n'y a pas forcément de vrais projets à l'instar d'autres clubs. J'espère que cette vidéo sur le Sporting Club d'Anderlecht vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et nous dire en commentaire quel club vous voulez voir pour les prochains Xavier Vous.